D'accord? Monsieur, Oui. ouais, j'ai juste une petite question. Donc, Au niveau moi, de... je répète ce que j'ai dit parce que tout à l'heure, je pensais à autre chose Ok. et donc j'ai dit autre chose. Donc ça, vous avez le droit de le faire. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Oui. Ouais, du coup, oui. Comment le contrôleur, Hmm. donc quand on est dans la classe contrôleur, il va savoir quelle dose, enfin par exemple, quand on est dans client contrôleur, comment il va savoir qu'il doit aller dans le dossier client et pas dans le dossier home, par exemple? Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est un contrôleur, tu vois. C'est dans Et sa c'est implicite, du coup. ouais, c'est implicite, c'est dans sa responsabilité à lui de contrôleur. Lorsque tu l'appelles dans sa responsabilité, lui, il sait que lorsqu'il va chercher la vue, Ouais, lorsque ici c'est un contrôleur, tu lui dis va chercher la vue. ouais, Déjà, le fait de lui dire ça, n'oublie pas que c'est un framework qu'on utilise. Donc, le C Sharp, c'est vraiment un framework. Donc, c'est un cadre de travail. Donc, dès que tu lui dis ça, ouais. lui, automatiquement, il sait qu'il va trouver une vue qui s'appelle index Ouais. et qu'il va la trouver dans le même dans le répertoire qui porte le nom du contrôleur. Ah oui, c'est ça justement qu'il fallait que je me rappelle. Ok, c'est Oui, très. voilà. Donc ça c'est implicite. Par contre, il faut vraiment se souvenir de ça parce que sinon D'accord. ouais, sinon si vous voulez lui donner ici une vue, cette vue, il va aller la chercher dans ce répertoire. Mais vous pouvez lui D'accord. donner une vue qui se trouve ailleurs. Hein. Donc, je peux lui dire, donc tu descends de deux répertoires, tu vas dans le répertoire Home et tu m'affiches Index. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord? Donc ça, il n'y a aucun problème. Tu peux lui dire ça Euh, aussi. ok, D'accord? ok, Donc très on bien. verra ces trucs, c'est différent. Pour le moment, on va être un peu réglo. Et puis, Ok. OK, Merci, donc on monsieur. était du coup sur le layout global et donc vous avez vu comment ça se passe. OK? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais retourner à mes histoires de style de tout à l'heure. Donc, ici, on utilise des classes Bootstrap. D'accord? Mais avant directement de parler de ces classes Bootstrap, je veux vous parler, on va passer un peu par les styles CSS. Donc, l'HTML va se concentrer sur la structure. Ah, désolé, il y a un écho, j'entends un écho très très fort. C'est peut-être toi, Alexandre? Non, moi je n'entends plus. Oh là là. Là, tu m'entends. Mais Oui. il y a un écho en fait. Si. Tu peux juste couper ton micro, comme ça on va partager le mien. Bien sûr. Ouais. Ok, merci. Donc, alors, au niveau de l'HTML, vous avez deux parties. Vous avez l'HTML qui va être concerné par la structure, d'accord? Donc, la structure de votre document, d'accord? Et à côté de ça, vous avez les styles, d'accord? Le style, disons, c'est ce qui va apporter du style à votre document HTML. D'accord? Et le style s'applique sur quelque chose. Donc, s'applique sur quelque chose. Oui. C'est le téléphone, ça? Non, j'essaie de voir si c'est ce que c'est, mais. Ouais. D'accord. Donc, c'est quelque chose, ça va être un élément, d'accord, défini par son nom. Bon, ça, c'est un bref rappel, hein, on ne va pas trop s'éterniser sur ça, mais c'est important pour qu'on puisse faire la liaison avec ce qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Donc, je peux appliquer, disons, un style sur un élément. Sur
un élément défini par son ID, donc sur un élément défini par son ID, d'accord, ainsi de suite. Donc, le terme élément, le terme ID, tout ça, ce sont des choses qui vont me permettre de sélectionner, d'accord, la cible de mon, bref, quelque chose qui permet de sélectionner la cible du style, d'accord, du style à appliquer. D'accord. Et donc, cette chose qui permet de sélectionner la cible du style à appliquer, c'est ce qu'on appelle un sélecteur. D'accord. Donc, il me faut un sélecteur. Il me faut un sélecteur pour atteindre l'élément ou la partie du document à laquelle je veux appliquer un style. D'accord. Alors, pour appliquer un style, on utilise la balise style. C'est quoi ça? C'est un son qui provient de l'ordinateur. Oui, mais il faut enlever ces trucs-là, parce que là, il y a déjà un écho. Oui. D'accord. Ok, je continue ici. Donc, pour définir un style, on utilise la balise style. D'accord. Ensuite, on va donner toujours un type de, on va dire par exemple que du CSS, enfin, le type c'est un style. Ensuite ici, lorsqu'on vient ici, on va appliquer un style sur un élément du document, d'accord? Mais pour cela, il me faut, comme on l'a dit ici, un sélecteur, d'accord? Donc il y a plusieurs manières de le faire. Je peux dire tout, mais ici, bon, il y a plusieurs manières de le faire, donc soit par ID, soit par nom, parce que là, je n'ai pas beaucoup d'éléments, c'est pourquoi j'hésite un peu. Ce div-là, on va lui donner un ID, on va l'appeler div1. D'accord? Donc, le sélecteur qui va me permettre d'accéder à div1, c'est son ID. Donc, si on veut accéder à un élément du document, document par son ID. Donc, dans ce cas, le sélecteur qu'on va utiliser, c'est l'ID. Et pour utiliser un sélecteur ID, on fait un petit dièse. D'accord? Dièse div1 veut dire que je vais appliquer ce style à l'élément qui a pour ID div1. D'accord? Donc, on met ici toujours les accolades et à l'intérieur des accolades, on commence à mettre notre style. Donc, on va lui dire par exemple que le background color égale, on donne une autre couleur, forest color, par exemple. D'accord? Le background va devenir un vert. Donc ici, je résume, hein, pour appliquer un style, il nous faut un sélecteur. Le sélecteur, c'est lui qui va nous permettre de cibler, de récupérer l'élément du document sur lequel on va appliquer ce style. D'accord? Donc, ce sélecteur, ça peut être un ID, comme on l'a dit ici. D'accord? Ça peut être le nom de l'élément, donc ça peut être sur le body, sur le div, etc.
Ça peut être sur n'importe quoi. OK? Et donc, en fonction du sélecteur, on va avoir ici une écriture différente, d'accord, plus ou moins différente. Donc ici, si le sélecteur c'est un ID, on va utiliser le dièse. D'accord? Une fois, oui. Est-ce que ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est une bonne pratique de le faire sur la page Non. on va dire HTML? Non. D'accord. Ça, normalement, on le fait dans une page CSS où on a... Exactement, oui. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, donc j'avais dit que oui, donc c'est juste pour, c'est juste un petit rappel pour les appels en fait. Personnes, voilà, qui ne sont pas très habituées. Donc là, en effet, on ne va pas le mettre ici, on va le mettre dans un fichier. On verra ce fichier tout à l'heure, d'accord? D'accord. Et donc, ce que je veux qu'on comprenne, c'est cette notion de sélecteur. Donc, le sélecteur me permet de cibler l'élément sur lequel je veux appliquer le style. Et c'est ça qui est important pour moi. D'accord? Ce sélecteur, ça peut être un ID. Et donc, si c'est un ID, la règle va être très simple au niveau du style. Donc, je mets ici le type de sélecteur, ensuite l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Et entre les deux, ici, je mets la propriété, l'attribut que je veux changer, d'accord? Et je lui donne ici sa valeur. Si j'en ai plusieurs, je les sépare par des points-virgules. Donc, je vais commencer par exécuter ça et puis vous allez voir. Ouais, il faut peut-être rafraîchir la page là. Ah, pardon, bon, je pense qu'il faut rafraîchir, je pense, la page. Au niveau de votre page HTML. Non, au niveau de l'affichage que vous avez eu, je pense, des fois, Voilà, des fois, ici, c'est bien de faire la moulinette. Alors, en tout cas... il n'y a pas de point-virgule? Même si c'est pas gênant. Qui le point-virgule normalement à background color? Ouais, c'est pas obligatoire ici. Vous avez le point-virgule. Vous avez... Non, comme ça marche. Oui. Pardon? Le point-virgule, ça marche. Comment? C'est comme ça qu'on écrit les commentaires dans les CSS, non? Parce que là, il ne le reconnaît pas comme commentaire. Ah oui, pardon. Le commentaire, normalement, c'est comme ça, mais je ne suis pas prêt. Je pense en HTML, oui, mais en CSS, c'est comme... Ah oui, c'est vrai, le CSS, c'est des points... excuse-moi, vous avez raison. Donc, effectivement, oui, ça, je me suis bourré. Donc, sur CSS, effectivement, le commentaire, c'est comme sous C#. Désolé. Donc, du coup, il n'avait pas compris, il m'avait mis n'importe quoi. OK. Désolé, ça, vous avez raison. Donc, effectivement, CTRL X, le commentaire ici, c'est comme sur C#. D'accord? Voilà, donc, c'est bon? C'est pas bon? Si, c'est bon, c'est bon. Si, c'est bon. Oui. Après, excusez-moi, j'ai juste une question, parce que là, on l'a mis dans le id, c'est ça? Dans le id, dans la partie... en fait, on n'a pas mis ça dans la partie body où on a le... Oui, alors, vous pouvez le mettre théoriquement un peu n'importe où. On aurait pu le mettre dans le body. Donc, le style, il va le lire. Dès qu'il arrive, il va le lire et puis il va l'intégrer. OK? Donc ça, c'est une manière d'utiliser le sélecteur. La deuxième manière d'utiliser le sélecteur, je vais mettre ici un CTRL-K, CTRL-C, c'est de sélectionner l'élément. Donc, je vais le mettre sur le bouton. Bon, sur le bouton, ça ne va pas être... je vais le mettre sur l'UL. D'accord? Donc, mon sélecteur va être ici, disons, l'UL. Tout à l'heure, lorsque c'était le div, CTRL-K, CTRL-C, CTRL-K, CTRL-U, donc lorsque j'utilise le div, enfin l'ID c'est avec un dièse, lorsque je veux utiliser le nom de l'élément, ça va être sans dièse, d'accord? Donc ça va être juste ici. Et là, vous pouvez mettre votre
background color toujours, foreground toujours. Je vais mettre ici une écriture. Blue par exemple. D'accord? Donc ça, alors ce style va s'appliquer sur tout l'UL. D'accord? Tous les éléments UL. Donc ça, c'est par élément. Hop, vous exécutez ici. Voilà. Donc vous avez ça qui s'applique ici à cet élément. D'accord? Donc le sélecteur ici, il est différent. Maintenant, ce qu'on peut faire, mon sélecteur, c'est-à-dire ce qui va me permettre de targeter, de viser un objet, peut être une classe. Avec le point, ouais. Voilà, si c'est une classe, c'est avec le point. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, en effet, la classe, c'est beaucoup plus, disons, souple d'utilisation. Pourquoi? Parce que l'ID est très contraignant. Donc, il faut vraiment que j'aille sur l'élément sur lequel je veux appliquer le style. Le nom de l'élément, c'est, disons, trop large. Donc, vous avez vu, donc là, pour le UL, du coup, dès que je l'ai fait, je l'ai pour tous les éléments fils, d'accord? Donc, c'est un peu plus général. Et donc, pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisable, on utilise un sélecteur de type classe, d'accord? Et donc, ce sélecteur, je vais l'appeler ma classe. D'accord? Et puis, je mets un style. Finalement, ce sera que du background. Voilà. Au niveau de ce background, je mets un red. D'accord? Et donc, lorsque je veux appliquer ce style, disons, à un élément du document, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste que je lui dise que classe égale ma classe. Et donc, lorsque je lui dis classe égale ma classe, il va lui appliquer ça. Donc, au niveau de ce LI, je vais venir ici, classe égale ma classe. Donc, le sélecteur qui est utilisé ici, c'est la classe. Et ça me permet vraiment de viser, enfin de faire ça sur cet élément voilà, de manière un peu particulière. Et donc, je vais avoir ça. Très bien. Une fois qu'on a compris ça, c'était important qu'on passe par cette petite étape, cette notion de sélecteur. Donc, ce fichier, comme l'a très bien expliqué Ali, on ne va pas le mettre ici. Donc, ce n'est pas une bonne pratique. Nous avons au niveau de notre C# un fichier qui s'appelle CSS. Et si on veut personnaliser des choses, on viendra dans ce fichier. Oui. Ouais. Alors. Attendez, CTRL Z. Je vais vous donner le temps de copier. Je reviens ici et je fais un petit CTRL Z. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas une bonne pratique du tout de mélanger de l'HTML avec du CSS. Ce qu'on fait avec ce code, c'est qu'on va le mettre dans un fichier de style. Ce fichier de style, c'est ce fichier ici. Monsieur, je viens de modifier, par exemple, dans le site. Pardon? Je viens de modifier dans le site, par exemple, le background color, et oui. ça ne fonctionne pas. Il faut faire un truc en plus. Je suis d'accord avec lui, hein, ça fonctionne Vous mettez pas. les points virgules, les gars. Oui, j'ai fait aussi. Mais je crois que c'est la liaison qui n'est pas faite. Je crois aussi. Ou elle est faite de base. Je n'avais pas entendu du coup. Si vous avez parlé en même temps. Ah. Oui. J'ai mis un background color dans le site, oui. Mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est dû dans à le ce qu'on fichier a... site.css? Voilà, c'est ça. Alors, il faut faire la liaison. Voilà, c'est ça, d'accord. Il n'y a pas la liaison. Ok, ok. D'accord. Ok. Mais tu as fait un fichier content.css? Ouais, mais il est par défaut. Oui, bah oui. Ok. Alors, est-ce que c'est bon, je peux avancer? Non, parce que moi, je suis comme
je suis comme celui qui vient de... Mais lui, il est en avance, je n'ai pas encore fait ça. Lui, il me parle d'un fichier site.css. C'est pourquoi je speed un peu, parce que parfois, j'ai l'impression que vous êtes un peu en avance par rapport à ce que je dis, et donc... Non, mais là, je pense pas que c'est une question d'avance ou pas. Je pense que c'est juste vraiment, il ne sait pas quel est le bon style à exploiter. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là, ça marche, mais actuellement... Ah, ben voilà. Moi, par exemple, ça marche. Le bleu, donc le UL, Ouais. bleu, ça marche. Mais par contre, le div, background color forest green, ça ne fonctionne pas. C'est marrant d'ailleurs, c'est curieux. Ouais, mais est-ce que tu as ajouté ici un ID? Ça, c'est le sélecteur sûr. que tu as ici, c'est un ID. Bien sûr, j'ai ajouté un ID. Ouais, oui, vu. d'accord. Mais j'ai fermé, d'accord. C'est ma faute. C'est ma faute, j'avais fait une connerie. Ok, pas de problème. Ok. Allez. Donc, on a dit quoi? Que ça, vraiment, c'est pas bien de mélanger du CSS avec du HTML. Et donc, ce bout de code, on va le sortir et on va le mettre ici dans un fichier qui s'appelle site.css. Donc, c'est un fichier où vous n'avez que du CSS. D'accord? Donc, je vais enlever ce style. Le maclass, tu l'as mis où? Tu l'as mis dans le container? Ma classe, il est mis dans le LI. Ah, sur le LI. Et donc, t'en as mis 3 alors? Ouais, j'en ai mis 3 parce que j'ai 3 sélecteurs. Ou alors dans le UL? Non, dans le LI, le UL, j'ai pas touché, non. C'est bon, est-ce que tout le monde a compris? Donc, une fois que je l'ai mis ici, il faut que je l'ajoute ici. Enfin, il faut que je l'ajoute ici dans mes styles. D'accord? Donc, vous pouvez venir ici et votre style. Ah oui, on trouve où, au fait, le style, là? Pardon? C'est dans le dossier. Non, c'est pas content. C'est dans le dossier content. Ah, si, content. Oui, ok, c'est bon, excuse-moi. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous retrouvez, pardon, excusez-moi, vos styles. Bon, c'est pas très beau. Oui, c'est même clairement moche. C'est vrai que ça fait moche. Mais bon, ouais, mais bon, c'est l'exemple. Non, c'est juste surtout pour montrer c'est. Est-ce que c'est bon? Monsieur, le style sheet, il sert à quoi exactement? Le quoi? Le style sheet, le rel. Rel égale style sheet. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. D'accord, ok. C'est la feuille en fait. Tu fais appel à la feuille. Ah, ça veut dire feuille en gros. Ça veut dire quoi? En fait, le style sheet, c'est la feuille CSS. Tu fais appel à la feuille CSS en fait. Oui, c'est la feuille CSS, oui. Oui, voilà, moi j'ai compris que c'est le style de la feuille en gros. Oui, ok, une feuille de style, quoi. C'est pour dire que c'est une feuille de style, quoi. Ok. Ok, donc, donc vous avez vu que c'est un peu fastidieux d'aller écrire pas mal de classes, etc. Et la raison de ce qu'on dit, voilà, donc ici nous avons créé ma classe, etc. Nous avons ici créé ma classe. Et donc, pour éviter de réinventer la roue et d'avoir à écrire nos propres classes, eh bien, vous avez tout un framework qui a été développé pour cela. Donc, c'est le framework Bootstrap. Bootstrap, il est nativement intégré dans votre ASP MVC, d'accord? Et toutes les classes que vous voyez ici sont des classes de style Bootstrap, d'accord? Donc, la classe navbar, inverse, fixed top, etc. Le container, d'accord? La classe navbar toggle, tout ça, ce sont des classes de votre framework Bootstrap. On va essayer de voir ensemble ces fichiers Bootstrap. D'accord? Donc, on va aller sur le fichier CSS. Et donc là, vous avez un style pour le body, le HTML lui-même, tout ce qui est vidéo, les marques,
Donc, vous avez pas mal ici de classes. Si je descends, vous avez à peu près, tac, voilà, 6000 lignes qui correspondent à des styles que vous pouvez utiliser. D'accord. Pour venir à la partie button, par exemple, au fort CTRL F. Alors, comment on va utiliser ça de manière très simple? De manière très simple, si on veut utiliser notre... Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, ça, il faut fermer. Réexécute ton application. Mais pourquoi il y a sorti là, ici, dans les liens, en haut? C'est un bug. Ouais, ouais. Réexécute. Ouais, réexécute. Réexécute tout en haut, ici, 2IS. Tu dois l'avoir en dessous. Ouais. Ah non, mais tu n'as pas mis le lien. Hein. Redémarre ton Visual Studio. Non, Il y avait un lien à mettre pour intégrer le fichier CSS. Je pense que ce sera mieux de redémarrer, hein, parce que il me semble que c'est un bug. Ouais, en fait, en gros, il nous avait dit de mettre un lien ici, entre les deux styles, là, en haut, de créer un lien pour link est égal. Ouais, mais c'est pas grave, peut-être qu'il y a un problème en dehors de ça. Ah, il y a un autre problème? Ok. Oui. Tchouk, tchouk. Ouais, redémarre Visual Studio. Allez, allez. Que j'avance sur là. Ah oui. Redémarre, on va voir ça ensemble. Ah. Excusez-moi, le lien ne se copie pas. Le lien, vous faites comme j'ai fait. Excusez-moi, pour le lien, ça ne se copie pas. Vous faites comme j'ai fait. Non, je parle aux autres parce que j'ai vu des messages. Donc, du coup, je réponds à ces messages-là. Désolé. Hein, pour les autres, hein, voilà, réexécute. Allez, réexécute, relance. C'est un bug. Hein. Voilà. C'est bon. Allez, passe-moi le lien, s'il te plaît. Le truc. Oui. Ah oui, tu ne l'as pas jusqu'à présent. Alors, ça, je te laisse un peu avec... ouais, retourne sur ton code. Les autres, s'il vous plaît, vous pouvez essayer de voir avec... qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème, Corinne? C'est quoi? Bah, il ne lui affiche pas encore le style. La partie CSS n'a pas agi. Voilà, il afficherait. Attends, descends en bas. L'ID de 10 en bas. Tu peux arrêter l'exécution déjà, qu'on puisse...
Voilà. Donc, Corinne encore ne l'a pas mis dans le fichier mon site. Donc, tout est. Mets un espace après classe. Ouais, après juste div 1. après le guillemet de la classe, tu mets un espace, ouais. Ouais. Voilà, juste là, avant classe. Encore. Voilà. Voilà, ici. Mets déjà un espace là. Montre un peu sur ton style. Monte. Ok, donc UL, ça. Div 1, tu l'as. C'est bizarre quand même. Il n'y a rien mis dans ma classe. Hein. Ah ouais. Oui, mais ça devrait marcher comme le div et UL. Recompile pour voir. Ma classe, elle n'a pas de point Il n'y a là. rien mis dans ma classe. Hein. Ouais, ma classe est Non, ma classe. bien vu, Marie-Antoine. Oui. Non, ça représente les classes, les dépend points. du type de sélecteur. Ah bah oui, il y a un point. Bien sûr. Les ID, les classes et les points. Non, c'est en haut. C'est en haut. C'est en haut. Là où il y a marqué En ma haut, Dans le en style. orange, là, en orange. Voilà. Ici, ma classe, il faut mettre un point. Point ma classe. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, le sélecteur, c'est la classe, donc il y a un point. Et ensuite, il faut que tu écrives ce qu'il doit y avoir dans la classe. On compte les classes. Et c'est une classe. Objectif, Ouais. c'est une classe. Regarde, Corinne, je vais te refaire un récapitulatif. En fait, l'objectif de tout ça, c'est de comprendre vraiment que vous avez plusieurs types de sélecteurs. Vous avez le dièse si vous avez un ID, vous avez le nom de la balise si c'est un élément, d'accord? Et si vous voulez utiliser des classes, vous utilisez le point, d'accord? Donc, le type de sélecteur, le sélecteur, c'est ce qui vous permet de sélectionner, disons, un objet de votre document, de votre DOM. Et voilà. Donc, en fonction du mode de sélection, vous allez avoir des écritures différentes, disons. Voilà. Après, moi, je ne suis pas convaincu que ça empêche ça de s'exécuter. Oui, bien sûr, absolument. Merci Natalia. Donc, Natalia dire, ouais, vraiment, elle ne peut pas comprendre avec les classes de C#. Ouais. Si c'est des catégories, disons, c'est des catégories, les classes CSS. Non, je ne connais pas. Il n'y a rien qui a été fait, ouais. Attends, je vais prendre le contrôle. Eh bien, Mais allez. On va essayer de mettre des points-virgules pour les styles. On va mettre quand même quelque chose. Il faudrait peut-être essayer de mettre des points-virgules, non? Le point-virgule, c'est vraiment si vous avez plusieurs informations. Donc là, parce que moi, je mets des points-virgules pour chaque bloc. Si vous avez un seul, c'est pas grave. Moi, je ne les mets pas. Parce que généralement, un seul élément. Alors. Donc, vous avez ça. Vous avez votre style. Eh bien, moi, je pense que c'est bon, ça. Alors, tout ce qui est CSS, HTML, c'est vraiment très statique, donc il ne faut pas hésiter à... Oui, rebuilder de temps en temps. Bon, après, c'est aléatoire, hein. Parfois c'est très rapide. Ah non. Alors. Non, mais juste, je pense qu'elle devrait peut-être mettre les points-virgules un peu partout, non? Hein? Délayer les points-virgules, on les met quand on a plusieurs. Par exemple, pour le div 1, on fait un background et on ajoute un autre. Moi, quand je fais des sites, j'ai toujours mis des points-virgules. Hein. Quand on a juste un seul, c'est pas obligatoire. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Moi, ça a marché sans point-virgule. Ouais. Par contre, moi, j'utilisais un seul à la fin. Ouais. C'est bizarre hein, quand même. Attends, je vais mettre ici des petits espaces.
Donc après, moi, si je dis tout ça, c'est par rapport au référencement aussi, parce que les robots, ils vont surveiller tout ça. C'est pour ça que je dis que... Les robots, ils s'en foutent, à mon avis, de ça. Ah non, non, ils s'en foutent pas. Hein. Si on respecte pas l'architecture, ils s'en foutent pas. Hein. Clairement. Hein. Entre un site qui respecte l'architecture et l'autre site qui ne les respecte pas, ils vont prendre en priorité celui qui le respecte. Hein. Ouais, c'est comme une feuille bien faite, mais d'une belle écriture ou non. C'est vrai. C'est bizarre, hein, c'est bizarre que je n'ai pas ça. Alors, Elle n'a pas écrit quelque chose dans le fichier style.cs? dans le quoi? Code, le même code, dans le fichier style. Ah, dans le fichier. Alors, moi, j'ai bien peur de ne pas manipuler le bon fichier. C'est ça mon souci maintenant. Dans le fichier style. Dans le fichier style, oui. Est-ce qu'elle n'a pas mis le même code pardon, site? Ouais. Vu le Non, nom. elle n'a pas. Ok. Alors, Ah oui. oui, layout. Attends. Je vais faire ça. Pardon, excusez-moi. C'est bien vu, ça. C'est bien. Bah, de voir que c'est pas forcément dans le seul fichier. Oui. Prendre la hauteur. Alors, donc, je ferme tout. Ensuite, on vient ici, dans notre share, nous avons un layout.css. Ah, effectivement, c'est le bon. Si. À mon avis, c'est certainement une erreur de code. J'ai pas de problème de code ici, normalement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as une code qui Ouais, mais en fait, le type, c'est pas texte, hein, c'est TXT. Ah, ça peut jouer aussi, hein. Ah, j'ai Ah oui, texté, ouais. Voilà. Ah ouais, oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je ne sais pas à qui, il y a des choses, il ne faut pas les écrire, hein, il faut vraiment les générer. Type. En plus, cette information est optionnelle. Ça gêne quand même. Ouais. Bon, lui, dès qu'il trouve une erreur, il passe. En fait, il n'y a pas de compilateur. DuckDuckGo. Ah, voilà. Merci, Marie-Antoine. De rien. Par contre, juste pour dire que je tiens à dire que c'est quand même assez important de mettre les points-virgules pour référencement. Parce que les robots. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, de toute façon. Ah, mais t'as raison, hein. Il faut respecter les. Il faut respecter les bons points. Bon, après, ça ne me coûte rien de mettre un petit point-virgule. Déjà, c'est. Ok. Bon, donne-moi le partenaire. Après, les questions de référencement, très honnêtement. Non, mais celui qui m'avait formé là-dessus, il m'a cassé un peu la tête sur ça. D'accord. Moi, je ne connais pas. Franchement, Après, dans le code, il y a plusieurs solutions, comme on dit, mais voilà, plus il y a de sites, et puis ils mettent des règlements et tout, et malheureusement, ça en fait partie. Ah, généralement, c'est surtout ce qui vérifie au niveau du référencement, c'est surtout l'indentation, tout ça. C'est pas trop Si ton code il est mal indenté et que c'est moche, généralement, ouais, mais sinon, pour le reste, ça va. Hein, c'est pas... Bah, depuis 5 ou 6 ans, ils surveillent aussi ce qui fait ça. Ok. Donc, nous, en ce qui nous concerne, donc, on a pu faire le lien entre ce qu'on fait et les styles. Donc, on a vu qu'on a besoin vraiment de ces styles. Et puis, pour ne pas avoir à réinventer tous les styles, eh bien, Bootstrap nous a écrit pas mal de classes. Donc, on a survolé ces classes. Et l'utilisation de Bootstrap, alors, il y a deux choses, va être très simple. Si je veux, par exemple, c'est pas les get Bootstrap. Voilà, au niveau des docs. Donc, je vais vous parler aussi tout à l'heure de cette histoire de version. Alors, ici, vous avez un ensemble
de composants. Donc, vous avez des layouts, vous avez des contents, etc. Donc, de manière simple, hein, on reviendra sur ça demain. Si je veux utiliser des classes pour un bouton ou un formulaire, il suffit juste de taper ici le nom de votre composant, button, d'accord, et d'aller voir ici les classes Bootstrap que vous pouvez utiliser pour votre bouton, d'accord. Donc, si vous voulez avoir ici des boutons qu'il appelle des boutons, donc ici vous avez la classe BTN, et dans cette classe BTN, vous avez button secondary. Donc, il va vous donner, disons, cette présentation un peu mat. Je vais descendre un peu pour vous montrer des choses un peu plus parlantes peut-être. Alors, je n'ai pas de button success. Donc, pour les boutons, j'ai par exemple ici différents types de boutons, d'accord? Donc ça, c'est par exemple, si je veux avoir ce style de bouton, ce sera le BTN primary, voilà. Si je veux avoir celui-là danger, par exemple, ça va être BTN danger. Si je veux utiliser ce style de bouton, ça va être BTN warning, ainsi de suite, d'accord? Je peux avoir un bouton sous forme de link via ce style-là, donc le BTN link. Et donc, nous, désormais, c'est comme ça qu'on va essayer de faire. Donc, à chaque fois que nous avons besoin d'un style sur quelque chose, on va aller chercher cette chose-là hein, au niveau de Bootstrap et puis récupérer le style qui nous convient. D'accord? Donc, ici, vous avez aussi d'autres types de BTN primary qui sont ici, ainsi de suite. Donc, ici, vous avez d'autres styles de boutons, donc ils sont sensibles ici à la souris. Donc, ce sont des boutons avec ces classes-là, outline primary, ainsi de suite. Voilà. Donc, la même chose pour les formulaires. Demain, on va créer nos formulaires Bootstrap. Donc, on va venir ici et chercher nos formulaires avec les formes au contrôle. Donc, on peut avoir un formulaire de ce type-là. Donc, vous avez ici un label, un input, un deuxième label, un input, un petit checkbox et un bouton Submit. Donc, si on veut utiliser ce type-là, on va récupérer ce forme-là, disons ça. On peut soit le recopier là, soit venir ici, le copier. D'accord? On peut avoir d'autres types de formulaires avec un select. D'accord? Voilà. Des valeurs ici qui sont en dur. Si on veut avoir un lien pour charger une image, par exemple, on va récupérer ça, d'accord, ce formulaire avec un lien. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler avec notre Bootstrap. OK. Donc, on fait copier-coller de cette... Voilà, on va faire juste, on va personnaliser, on va faire un copier-coller. Je vous suggère quand même de regarder un tuto sur Bootstrap, de voir ces différentes sections, donc cette section-là, la section centrale et ces sections-là, et comment faire des manipulations un peu plus rapides. Donc, plus tard, on va mettre un carrousel dans notre application. D'accord. Pour le moment, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un jumbotron. Un jumbotron, c'est ce qu'on a ici, cette grande page centrale qui s'affiche. Si vous voulez la remplacer avec des sliders, donc c'est voilà, donc ça c'est un jumbotron. À la place de ce jumbotron, on va avoir un carrousel avec des slides, des pages qui vont défiler. Si on veut utiliser ça, on va juste venir ici sur notre Bootstrap et puis on va sélectionner bon, le jumbotron il est là, le carrousel qui doit être quelque part ici. Voilà, donc ça va vous permettre d'avoir ça. Donc vous voyez un slide
un carrousel avec 2 slides. Donc, vous allez avoir un premier slide et un deuxième slide avec des navigations. Donc, si on veut le récupérer, on récupère juste ça. Un carrousel avec 3 slides. D'accord? On récupère ce code si on veut le... etc. Avec des captions. Donc, ça va être assez sympa lorsque vous voulez, en plus des slides, mettre ici des informations. Par exemple, site reconnu 100% sécure ou des trucs comme ça, ou meilleure vente de l'année, ou mettre ici des promotions, 50% surtout, etc. Donc, vous aurez besoin de mettre ces captions ici, d'accord? Et donc, à la base, vous allez avoir des carousels, donc des slides qui vont bouger. Voilà, donc ça, c'est un crossfade, c'est un peu plus, disons, ça ne slide pas, ça change juste. Voilà. Ainsi de suite. OK? Il y a déjà un dossier d'image qui est créé dans l'arborescence ou pas? Ah non, 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 pas encore. Donc ça, on va le créer au fur et à mesure qu'on affiche, qu'on avance dans notre projet. OK, donc on va utiliser aussi la même chose pour les tables. Donc on aura beaucoup de tables pour afficher des données utilisateurs. La règle est simple. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on va sur Bootstrap, on le récupère. Maintenant, il y a une grande... il y a un warning. Je veux quand même vous sensibiliser autour de ça. Donc, ici, il y a des versions. Donc, ça, c'est la version full. Donc, ça aussi, vous pouvez aller sur la documentation. Il vous dira à chaque fois, c'est quoi la différence entre le fichier .cs, le fichier .min.cs. Donc, ça, c'est une version un peu minimale, donc qui ne contient pas certaines choses. Et quelque part dans la documentation, chez Bootstrap, il vous dit exactement voilà, quels sont les packages qui manquent et quels sont par rapport à l'une ou l'autre. D'accord? Donc ça, je vous laisse découvrir un peu. Il va falloir me lancer dans des... Voilà. Alors, par contre, la remarque qui est importante, c'est que nous, on utilise la version 4, la version 3 de Bootstrap. Alors, je pensais que c'était la version 4, mais non, c'est la version 3. D'accord? Donc, ça, c'est important quand même que vous le sachiez. Que, disons, la vitesse d'évolution de C# n'est pas la vitesse d'évolution de Bootstrap. Vous avez deux éditeurs qui sont différents. Donc, l'un est Microsoft, l'autre est Twitter, ou je ne sais plus. Enfin, c'est une autre boîte qui a développé Bootstrap. C'est Twitter, oui. Ouais, c'est Twitter. Et donc, les vitesses d'évolution des versions ne sont pas les mêmes. Donc, ici, sous la version ASP.MVC, nativement, vous accédez à la version 3. D'accord? Bootstrap donc, était récemment à la version 4. Là, nous sommes à la version 5 de Bootstrap. Alors, la deuxième remarque, c'est que Bootstrap, quand elle fait parfois des évolutions de version, des avancées de version, disons, elle les fait avec des ruptures avec l'ancienne version. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez avec la version 4, elle devient incompatible avec la version 3. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ce que faisait Microsoft avec ses frameworks. Donc, si vous travaillez avec le framework 3.5, vous installez la version 4. La version 4 ne connaît pas la version 3.5. Il n'y avait pas de rétrocompatibilité. Voilà, il n'y a pas de rétrocompatibilité. Effectivement, exactement ça. Donc, si là aussi, avec la version 5 de Bootstrap, il se peut que vous ne soyez même pas en mesure de reconnaître ni la version 4 ni la version 3. D'accord? Donc, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous serez tenté d'aller sur les packages Nuggets. D'accord? Vous allez voir que vous avez ici Bootstrap 3.4 et vous pouvez vous dire je vais faire un upgrade. Donc là, quand vous venez sur les upgrades, il vous propose tout de suite d'upgrader vers la version 4. Attention, si vous la faites, les fonctionnalités que vous aviez peuvent ne pas être compatibles. D'accord? Et si vous générez quelque chose automatiquement, il peut ne pas être, disons, vous pouvez avoir un affichage qui est bizarre. Donc, ne faites pas pour le moment cette mise à jour, laissez-la comme ça. Et plus tard, quand vous aurez développé votre site, si vous voulez, vous pouvez retravailler tout avec la version 4 de Bootstrap. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris ou pas? Ouais. Voilà. Donc, faites attention à ces petites modifications.
parfois, vous avez un problème effectivement de rétrocompatibilité entre les versions. Et ça, c'est un peu ennuyeux monsieur parce que… Oui, J'ai juste pas suivi, vous faites un truc. Donc, au fait, on compare la version de Bootstrap à quelle version? À la version du framework? Ou qu'est-ce qu'il faut qu'il soit compatible, au fait? Quelle Pardon? version qui soit compatible avec Ah la… oui, c'est la version qui est actuellement installée. Donc, la version qui est compatible, c'est cette version-là, la version qui est actuellement installée. Ouais. Alors, je reprends, je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ici, s'il vous propose des mises à jour, ne les faites pas. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous les faites chez Bootstrap, voilà, il y a un risque. La version 4 de Bootstrap n'est pas compatible avec sa version 3. Donc, il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Si, ouais. Ouais, voilà. Donc, si vous faites des évolutions, ça peut casser tout ce que vous avez. Rien qu'au niveau des rangements des dossiers, de 3 à 4, ça change complètement déjà. Bon, voilà. Donc, et ça, c'est un peu embêtant parce que vous travaillez sur une version, ils sortent une nouvelle mise à jour, vous êtes tout content, oui, je vais faire la mise à jour, j'ai la nouvelle version, vous la faites et tout votre système est cassé. Pourquoi? Parce que eux, dans leur démarche commerciale et autres, les évolutions de version ne sont pas compatibles avec les anciennes versions. Et dans le cas contraire, ça marche aussi, c'est-à-dire si on n'est pas assez lent à se convertir à la nouvelle version. Oui. Ça risque de causer un conflit. Ah oui, bien sûr. Donc, si vous êtes assez lent pour ça, mais là, la 3 et la 4, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Je pense que c'est voilà, ça, c'est jouable. Oui, bon, on n'est pas très obsolète par rapport à ça. Bon, la version Core, quand même, elle est, je pense qu'elle est plus récente, donc elle est nativement compatible avec la version 4. Voilà, c'était juste une petite remarque pour que vous ne cassiez pas vos sites. Bon, j'espère que vous avez bien compris le contexte. Le contexte est le suivant, c'est que ici les mises à jour ne sont pas parfois compatibles et donc ça pose un problème. Ok, bon. Demain, on va passer au modèle. Donc aujourd'hui, on a parlé des actions du contrôleur, on a parlé de la vue. Demain, on va passer au modèle, d'accord? Mais pour demain, si vous avez le temps, je vais vous donner un petit TP. Si vous pouvez le préparer, ce sera très bien. Donc, le TP est le suivant. Hop, ici, je veux avoir une image. D'accord? Donc là, on veut avoir une image ici. OK? Pour le client, j'ai ici client nom, client prénom. Je veux avoir non, un drop-down list ici. D'accord? Donc ici, tac, une sorte de combo box, d'accord? Dès que je clique, j'ai ici par cas, etc. OK? Alors, si vraiment vous avez le temps, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre ici une petite barre de recherche, d'accord? Avec une petite loupe et ici une petite icône. Donc ici, pareil, si vous faites ça, drop-down list, vous ne réfléchissez même pas. Donc vous allez sur Bootstrap. Donc ça, prenez une capture s'il vous plaît parce que je vais aller sur Bootstrap ici et tac, là où j'étais, faites ici, excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Tapez ici, drop-down list. Hop, pardon. Okay. Donc, vous cherchez ici drop-down list. Down list. T'étais où pour faire ton screenshot? Donc, drop-down list. Donc, vous avez cette manière de le faire. Donc, ici, avec donc ici, un premier drop-down list, d'accord. Donc, avec un bouton, pardon, drop-down button. Donc, vous avez ce code avec, dans votre div, vous avez ici des anchors, des links, quoi. Vous avez 3 links, donc vous pouvez sélectionner soit celui-là,
soit celui-là. Donc, vous avez toujours cette petit triangle qui est renversé ici. Action 1. Donc, vous pouvez choisir ça. Vous avez ici plusieurs exemples avec un trait de séparation. Cher. Oui, voilà. Il faut les coller dans les sites. Oh, pardon? Il faut les coller dans content site.cs, c'est ça? Oui, content.cs. Alors, c'est lequel, là? Dans les dossiers content, Oui, à l'intérieur, il y a site.css. C'est le dernier. oui. C'est ça? Celui-là, là? N'importe quel code, il faut le coller où? Ah, il faut non, il faut le coller dans votre, ça c'est un div, dans votre layout, c'est du HTML, vous voyez. Il faut le coller dans le layout global. Ok. Vous voyez, donc ça c'est du HTML, le div, le encore, ici, etc. D'accord? Donc ça, vous le collez dans votre layout. Ok, donc vous n'avez que l'embarras de choix ici. Donc ici, vous avez ça. Hop, vous avez ça. Bon, ça, le menu s'affiche un peu à droite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Hein. Je drop left, un menu item ici, avec plusieurs boutons à l'intérieur. Action, action, etc. D'accord. OK. Bon, je vous laisse sur ça. S'il vous plaît, essayez de travailler sur ça demain. Donc, je reprends ici l'exercice pour ceux qui n'ont pas pu. Donc, ici, on veut une image. Alors, excusez-moi. Mais monsieur, Oui, pour l'image, à la base, on est obligé de l'insérer en HTML, non? pardon. Pour l'image, on est obligé de l'insérer en HTML. On a besoin de l'insérer en HTML. Ouais. Oui, oui. Bah, oui, c'est une image HTML, oui, tout à fait. Donc, créer un dossier image, comme l'a suggéré Ali tout à l'heure. Et Ouais. puis, vous ajoutez, bon, j'arrive plus hein, à prendre ici. Parce que si vous voulez, moi j'ai pris le code pour ajouter une image et je l'ai mis dans les guillemets, mais ça me met une erreur directement. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est que là, vous mettez une image, d'accord, aux côtés de là, dans le brand, j'ai une image, et ici, là ou là, on va avoir le drop-down. OK. Alors, si vous pouvez aller un peu plus loin, ici, une place pour la recherche. D'accord. Et puis ici, une petite flèche pour dire allez-y pour la recherche. Et ici, une deuxième petite image ou une icône. D'accord, qu'on utilisera plus tard. Allez, sur ce, je vous laisse. Hein. J'espère que vous avez vraiment compris les principes. Donc demain, on va passer au modèle et puis on va essayer d'avancer un peu plus. Oui. Alors, Bootstrap, en fait, il faut aller sur le site. Donc, tu me parles de ça, n'est-ce pas? Oui, donc sur ça, il faut aller sur le site de Bootstrap. D'accord? Donc, tu cherches Bootstrap, d'accord? Il y a beaucoup de tutos qui vous expliquent comment utiliser Bootstrap, etc. Je vous suggère de voir ces tutos-là. D'accord? Ils peuvent être sympas. Et ensuite, si vous avez besoin de quelque chose, vous allez sur le site de Bootstrap. Allez, bonne soirée à vous tous. Monsieur? Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Cher? Oui. Juste, on n'a pas la possibilité de créer des dossiers. Enfin, on a. Tu fais clic droit, tu crées ton dossier. Hein. Bah, quand je fais ajouter, il me met. Enfin, Là, tu ajoutes ici. Regardez. Faut l'arrêter en fait. Ah, bah, moi, j'ai. Ah, ok, excusez-moi. Pardon. Ok, autant pour moi. Désolé. Ok. Allez, je vous laisse. Très bonne. Excusez-moi, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Bootstrap ici? Ouais, mais vite fait. Non, parce que pour ceux qui ne l'ont pas utilisé,
autant qu'ils commencent à s'entraîner dès ce soir. Hein. Je pense. Parce que ça risque de se compliquer pour eux sinon. Parce que c'est quand même un peu les bases de la programmation. Hein. Donc après, je sais pas pour les autres, mais moi, j'avais déjà eu énormément de mal à comprendre Bootstrap à l'époque. Bonne soirée.